Vous allez demander à la source et à vos parties supérieures d'observer avec l'énergie du livre de Patrick Drouot les pouvoirs secrets des crystomètres. Vous allez observer dans un premier temps, voir comment ça vibre. Et la source est avec vos parties supérieures aussi. Marie-Pierre, tu as quelque chose? En fait, ce que j'ai vu quand tu as dit d'observer, donc j'ai vu son livre, Mhm. mais j'ai vu toutes les pages, comme si toutes les pages se dissociaient et ça partait dans l'univers. Quand tu nous as dit de monter, là, on était dans l'univers, mais vraiment très très haut, on est monté haut très vite. Le livre, il appartient à l'univers, en fait. Et au moment où je te parle, alors j'entends mon cœur qui bat, mais très légèrement, c'est juste pour dire que pour moi, c'est un lien avec le livre, comme si que on est vraiment dans l'énergie du cœur. Donc ça martèle un petit peu. Les pages sont parties dans l'univers comme ça. Juste avant, il y avait comme une lumière un peu couleur soleil qui sortait, tu sais, comme le livre, il est un peu couleur or, tu vois. Oui, C'est comme si là, il y a une lumière qui sortait du livre en arc de cette couleur or là. que ça fait comme une onde de forme. Comme si que ça, une arc avec ça ressortait du livre en fait. Mhm. Enfin, le livre fermé dans un premier temps, parce qu'après j'ai vu qu'il s'est ouvert et les pages sont parties dans l'univers et ça m'a dit il appartient à l'univers. Intéressant. Voilà, c'est les premières impressions. Et comment ça vibre pour toi en second temps, tout ça? Alors, dès le départ, il y a eu des vibrations au niveau des pieds. Donc, pour moi, c'est bien enraciné. Comme je t'ai dit, le cœur qui battait, hein. Pas trop trop fort, hein, juste légèrement, comme pour me dire que c'est un lien avec ça. Mais rien d'agressif. Même là, au moment où je te parle, comme si qu'il y avait des bulles au niveau de mon cœur. Cela peut faire résonance avec la cohérence cardiaque? Ah ouais, pour moi, c'est clair. La seule chose que j'ai eue, ça m'a dit le livre, il appartient à l'univers. Florence? Oui, alors j'ai perçu aussi ce livre comme un vieux grimoire qui s'est ouvert avec beaucoup de lumière qui s'est échappée, des petits cristaux qui se sont évaporés comme ça un petit peu partout, dans une atmosphère très magique, très lumineuse, de lumière dorée. Et je ressens aussi moi aussi le cœur, au niveau du cœur, c'est un cadeau ce livre, ouais, c'est comme dit Marie-Pierre, c'est un cadeau de l'univers, Hmm. j'entends le mot merveille, Est-ce et ça que vibre au niveau, ça vraiment au vibre niveau du cœur. pour toi? Ça, oui, voilà. Comment ça vibre pour toi du coup dans un second temps? Au niveau du cœur. Ouais, au niveau du cœur, et c'est très lumineux, Hmm. très très lumineux. C'est comme la résurgence de connaissances très anciennes, qui sont de nouveau dévoilées parce qu'aujourd'hui, on peut les accepter, on peut les reconnaître. Enfin, nous, je dis nous, c'est l'humanité. L'humanité est prête pour ça. Hmm. Merveilleux. Et l'auteur, justement, par rapport à ce que vous dites, quand vous dites que c'est un cadeau de l'univers, l'auteur dit avoir été en contact avec des formes d'intelligence auxquelles il fait comprendre qu'en gros, ces formes d'intelligence, sont venues à lui pour l'enseigner et l'aider à comprendre ces minéraux, ces pierres, ces cristaux. Est-ce que vous pouvez regarder quand il parle de ces formes d'intelligence qui sont venues à lui dans un premier temps, toujours dans de très hautes fréquences, en restant bien derrière votre écran. Vous allez observer comment est-ce que ça vibre pour vous quand il dit ces formes d'intelligence qui sont venues à lui. Ouais, moi, j'en ai perçu plusieurs. Il y en a une qui se dégage davantage. C'est une intelligence cristalline. Et d'autres comme des grands maîtres voilà, qui sont venus l'inspirer. Et ça vibre au niveau du cœur. Tout est. C'est agréable. Oui, l'intelligence cristalline, c'est une merveille de pureté. Et je la ressens et je la perçois presque visuellement. C'est comme un cristal liquide et ça vibre très haut. Est-ce que c'est une conscience Oui, c'est une conscience qui est en lien avec Gaïa, qui vient d'ailleurs, ou les deux? qui vient de Gaïa, pas forcément. Mhm. J'ai pas de réponse nette. Mais j'ai entendu qui vient de la source. Marie-Pierre, tu as des informations? Ah oui, alors j'en ai eu plein, effectivement, quand tu as demandé pour les êtres, là. J'ai vu comme Flo, hein, je crois qu'on voit les mêmes. J'ai vu des êtres, alors je les ai vus très éthérés. Il y en a une qui est venue vers moi, mais pas vraiment vers moi en même temps. Elle est un peu éloignée, elle est blanche, mais pas le blanc qu'on connaît sur Terre, là. Bah, là, quand je parle d'elle, là, je sens les petits battements du cœur, comme je t'avais dit, là, comme des espèces de, je sais pas comment expliquer ça. Martèlement? Voilà, elle me fait comprendre que, voilà, des petits martèlements, voilà. Donc très éthéré. Et je me souviens plus, c'était quoi ta question, en fait. Et, on est bien Euh, là.
Oui, c'était d'observer Ah, ces formes d'intelligence qui venaient à lui. oui, ouais, tu parlais de la source, pas de la source de Gaïa. Donc en fait, comme j'ai eu beaucoup de tremblements au niveau des pieds, donc pour moi, c'est pas forcément qu'elles viennent de Gaïa, mais Ils c'est viennent plus d'ailleurs. l'auteur qui est vraiment bien enraciné pour avoir eu les informations en fait. Des informations très importantes. Il y avait besoin qu'il soit vraiment prêt et qu'il soit dans le cœur et aligné avec Gaïa pour avoir ces informations-là. Et justement, cet auteur a vachement attendu avant de parler de tout ça, parce que ça fait 40 ans, donc c'est un physicien à la base, et vous imaginez qu'il y a 40 ans en arrière, les consciences n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc pour vous, l'humanité est enfin prête aujourd'hui à accueillir ces enseignements plus qu'il y a 40 ans. Ça me dit oui. C'est des informations très importantes. C'est comme si que alors l'humanité tout entière, pas forcément, mais certaines personnes feront comme passerelle. Seront comme que ça va passer par des gens qui sont beaucoup plus prêts à avoir ces informations-là. Et ce sont ces personnes-là qui vont rétribuer. Donc l'humanité est prête, mais c'est avant tout certaines personnes qui sont prêtes à avoir ces informations-là pour divulguer ensuite. Parce que c'est ce qu'il explique dans son livre, c'est que c'est en fait un savoir qui est là depuis toujours. C'est venu là avec les peuples premiers, les anciens, beaucoup avec les Égyptiens. Et c'est quelque chose qui petit à petit s'est un peu oublié. Mais pour lui, ça représente ce savoir-là et l'utilisation qu'il propose d'en faire. Et il parle de thérapie vibratoire, de chirurgie énergétique. Il parle d'avenir, en fait, de métier de l'avenir, de pouvoir utiliser ces cristaux pour faire des soins très puissants. Oui, Florence. Moi, j'entends que pour ça, il y a plusieurs personnes en ce moment sur Terre qui travaillent sur ce sujet-là, sur le, une sorte de médecine à partir de médecine vibratoire. Et que toutes ces personnes, tous ces êtres humains sont, comment dire, sont coachés, c'est le mot qui vient, par cette même intelligence, cette même conscience cristalline Mhm. qui leur apporte les connaissances et même l'impulsion vibratoire en eux-mêmes pour qu'ils comprennent et qu'ils Mhm. puissent transmettre. Je vois Marie-Pierre sourire. Est-ce que cette forme d'intelligence cristalline, c'est comme ça que je le ressens, est-ce qu'elle est près de nous? Elle a fait en sorte que je rencontre ce livre. C'est comme si que ça me disait que, enfin, on est suffisamment ancré pour avoir eu l'idée de, ancré, je parle sur le plan racine parce que j'ai beaucoup les pieds qui vibrent. C'est comme si qu'on était suffisamment ancré pour s'être retrouvé en face de cette information-là, cette belle information, ça me dit. Donc, ça répond à la question, mais de manière générale, pour les trois, là, pour Mhm. Je suis, Florence, toi et moi. ouais, j'ai la même chose, j'ai exactement pareil. Le même message est arrivé en même temps. Mais c'est pareil, ça vibre sous la pointe, sous les pieds, là. C'est beaucoup d'ancrage aussi, comme tu dis, Marie-Pierre. En fait, quand tu as posé la question, j'ai ressenti un grand sourire Mm. lumineux pour nous trois. Ah, moi, ressenti énormément de chaleur pendant que je disais la question. Il y a de la chaleur, hein. Moi, j'ai chaud, hein. Moi aussi, j'ai Mais je chaud. peux pas faire mieux, là. En J'ai un fait, moi, t-shirt, ça va. Ouais, il y a beaucoup de ressentis au niveau chaleur. C'est vraiment des êtres éthérés qui sont là. Est-ce que du coup, on peut dire que c'est quelque chose qui est protégé, qui ne peut pas être dévié? Ce monsieur doit être bien guidé, bien. ah oui, c'est Ah clair. oui, je sens que son chakra, à lui, enfin, depuis le début, hein, j'en parle pas, mais son chakra est bien ouvert, hein. Il reçoit bien les informations et il fait tout bien, hein. Je ressens vraiment au niveau du chakra couronne, là, ça. Ah oui, il est très, très, Et, très droit, très, très ouais, ouais. calme. Qu'est-ce qui se passe pour les lecteurs s'ils décident de lire le livre? Est-ce que inconsciemment, il y a des choses qui passent entre le livre et le lecteur? Ah oui, c'est sûr. Mm. C'est évident parce que alors c'est évident, c'est pas moi qui le dis. C'est parce que ce livre, il va arriver dans les mains de qui on a besoin et qui sait, des personnes qui savent ce qu'ils vont en faire. Même qu'ils ne le savent pas forcément tout de suite quand ils vont prendre le livre en main, mais c'est pour eux. C'est destiné à certaines personnes. Et tout à fait, je valide ce que vient de dire Flo, hein. Les personnes qui vont avoir ce livre entre les mains, ce sont des personnes orientées dans le besoin ou qui pourront même donner
des informations. C'est un peu, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, là, passerelle. Et les Oui. personnes qui peuvent, suite à ce livre, aider d'autres personnes. Qu'on peut dire que ce livre est un appel pour se reconnecter aussi à des mémoires d'origine, de se rappeler de qui on est et de réutiliser ces cristaux comme avant et de manière C'est- au plus haut potentiel. En fait, c'est l'inverse. C'est pas un appel. Ça arrive, hein. Et l'effet que produit en fait ce que perçoivent les personnes qui sont destinées à recevoir ces informations, ça produit quelque chose qui fait qu'elles s'ouvrent et qu'elles retrouvent des mémoires. Hmm. Tout revient. Dans ce livre, cet auteur parle des Atlantes, des Égyptiens, des peuples premiers. C'est un livre extrêmement bien expliqué, conçu. Son livre, il apporte énormément de points importants et qui font comme ça et qui donnent envie toujours encore de tourner chaque page et de continuer. Et il explique très bien comment utiliser ces cristaux. Par exemple, je vous dis, je vous lis une phrase que j'ai notée. Il explique que les pharaons portaient des ornements incrustés de pierres pour permettre de les mettre en relation avec le monde divin. Ouais. Je valide Mhm, complètement. mhm. Tout à Et fait, je valide aussi. Juste avant de ouais, regarder ça, j'avais une info. C'est que ce livre, en fait, il s'adresse et il va arriver dans les mains de tous ceux qui ont été Atlantes. ouais. Voilà, Mhm. les autres, ça ne les intéresse Intéressant. Et si je vous resitue, si vous maintenant vous observez l'assemblage de cristaux qu'il forme, de cristaux et de pierres, dont il a baptisé les cryptes temporelles ou cryptes minérales, est-ce que vous pouvez observer qu'est-ce que vous percevez? Déjà, rien que quand je vous dis crypte temporelle ou crypte minérale, vous arrivez à décrire comment ça peut être fait? Ça me parle de Merkaba. De Merkaba, tu sais, c'est comme ça que je le vois, comme une espèce de capsule, mais pas une capsule où tu es enfermé, en fait. C'est quelque chose de très vibratoire, en fait. C'est comme si qu'il est positionné, alors c'est bizarre, hein, qu'il est positionné. Je vois quelque chose de très énergétique. Comme je te dis, ça ressemble un peu à un cercueil, mais c'est pas un cercueil, c'est vraiment énergétique. Je vois enfin, la personne qui est dedans debout face à comme un mur d'eau, mais cette personne, elle traverse pas. Elle est juste devant. Je pensais à un portail quand tu dis ça. Ça me fait penser à ça, en fait. Alors dans Comme son si qu'il y livre, avait euh, pardon, hein, c'est comme si qu'il y avait une facilité pour la personne de traverser d'un univers à un autre. Ça me dit en toute sécurité, donc c'est ça. donc il explique dans son livre qu'il faut positionner des cristaux et s'allonger au milieu, plus ou moins dans un temps plus ou moins long ou pas, sans vraiment défini. Il me semble qu'il dit 25 minutes. Je suis pas sûre. Est-ce que vous pouvez observer, avec l'aide de la source, quelqu'un qui se positionne dans cette grille parfaitement bien coordonnée, bien faite, qui se met au milieu et voir ce qu'il se passe pour cette personne sur le plan physique, le plan éthérique? Oui, Florence? Ça, j'ai eu la concordance, en fait. Il y a une espèce. Je percevais donc une personne entourée de cristaux dans une caverne très reliée à la terre, au centre, avec un, un lien jusqu'au cœur de la terre et qui passait par le cœur de la personne et qui remontait jusqu'à la source quasiment. Et en même temps, tout de suite après, j'ai perçu qu'il y avait un lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui les medbeds, les lits médicalisés qui soignent en fait, Mhm. parce ils sont basés sur les cristaux, une technologie cristalline et vibratoire. Non, les cristaux, ça vibre, ouais. Est-ce que tu peux observer qu'est-ce qui se passe au niveau vibratoire, l'onde de forme qui se forme sur le plan physique et vibratoire, comment ça fonctionne pour cette personne? Voilà, je ressens à partir du plexus, là, du cœur, et ça s'étend, comme une onde, plusieurs ondes, un groupe d'ondes vibratoires qui s'expand et qui envahit tout le corps, qui envahit, qui se propage dans le corps entier. Et ça me redresse d'ailleurs, je sens que mon dos se redresse et il y a une sorte de niveau énergétique, il y a une sorte de réalignement comme ça, vertical. Mhm. Marie-Pierre, tu as des informations? Alors moi, j'ai une dame, depuis tout à l'heure, là, elle est avec son enfant, elle a le livre dans les mains. Et quand tu as dit ça, donc cette personne,
Donc je l'ai vue allongée chez elle. Ensuite, alors sur un plan physique, c'est une dame contemporaine, hein, 35-40 ans, mais très une belle conscience. Et une fois qu'elle s'est mise dans ce qu'elle avait déjà préparé, donc ensuite alors ça rejoint un peu ce que disait Flo tout à l'heure là par rapport au centre, à la Terre là, au centre. Une fois qu'elle s'est mise dedans, il y a eu comme quelque chose qui l'ancre. Il y a vraiment, faut vraiment être très, très ancré, ou du moins ça aide, en tout cas, à l'ancrage. Et là, tout de suite, d'un bond, sur un plan subtil, je l'ai vu dans l'univers et j'ai vu ça faisait comme je t'ai dit là tout à l'heure, comme un cercueil, mais très lumineux, couleur verte. Et oui, ça me parle de comme un voyage. Sur un plan subtil, c'est un voyage, mais sécurisé. Qu'est-ce que ça lui permet? Quels sont les bénéfices? Oui, je rejoins Flo quand elle parlait de. Moi, j'ai pas lit médicalisé, tu vois. Il y a vraiment un apport du cœur très important. Et effectivement, ça, c'est comme une thérapie. Ça me parle de thérapie. Ça peut soigner. En ce qui concerne cette personne, elle a une belle conscience, mais jeune comme elle a des problèmes de cœur. Et donc, ça l'aide dans cette problématique-là, en fait. Est-ce que sur le plan physique, ça fait quelque chose? Ouais, alors, ça me parle de rajeunir, en fait. Ça te maintient. Au niveau cellulaire, il peut y avoir des effets? La vie de cette dame-là, je vois vraiment une personne, elle est jeune de base, mais je ressens que c'est une pratique qu'elle s'est habituée à avoir et ça l'aide sur un plan physique. Comme je te parlais de son cœur, là, ça l'aide aussi. Et justement, cette crypte qui est détaillée, qui est formée avec des cristaux, et ce monsieur propose aussi une méditation avec ses maîtres, avec ses cristomètres, pardon, qui permettent de se relier dans cette méditation à la crypte. Est-ce que ça a les mêmes effets de le faire en méditation avec l'audio qu'il propose sur son site que de former cette onde de forme avec soi-même avec les cristaux, si on ne peut pas se procurer les cristaux pour le moment? Ah, ça me dit, il n'y a pas de raison si tu es dans le cœur, bien enraciné. Et en conscience aussi, Mm. parce que la conscience n'est pas localisée. Elle peut percevoir et recevoir des vibrations n'importe où en fait. Si les cristallins sont appelés, la personne reçoit le flux énergétique. Oui, ça me disait aussi, bien positionné, ça m'a parlé de bien positionner, comme si que tu peux le faire dans la maison, mais il y a un endroit particulier où tu dois te positionner en fait. En méditation, tu veux dire? Mhm. Quand tu Parce que veux. justement, dans son livre, quand on fabrique la crypte, il faut le faire. Il y a une orientation par rapport. Les pierres ne se Ouais, mettent ça pas c'est pour la n'importe crypte. comment. Ça c'est pour la crypte, mais là toi tu as posé la question de la méditation. Mhm. Oui, Et oui. c'est comme si que la méditation aussi, il y a quand tu fais la méditation, il y a un endroit de ta maison où tu dois te positionner. Donc, ça peut être effectivement il peut y avoir la même obligation, on va dire, pour la méditation aussi. Parce que ça m'a parlé d'un endroit où tu dois te positionner. Donc, ça doit être par rapport au soleil. Aux Moi, points ça me dit quelque cardinaux, des chose trucs comme comme ça. ça. Ouais. Mm. Et par rapport à la Terre, parce qu'il y a un Ouais, lien ça. avec la Terre, c'est un D'accord? échange entre les cristallins, l'esprit des cristallins, je le dis comme ça, mais c'est pas exactement ça, et la personne et la Terre, et le cœur cristallin de la Terre. Est-ce que vous pouvez développer? Et ça remonte, en fait, ça fait un circuit, en fait. C'est ce que je perçois entre le cœur de la Terre, le cœur de Gaïa, la personne, les cristallins, et ça, et ça revient sur la personne et là, et l'ensemble de tous ces vibrations, ouais, vibrations, c'est le moment, fait que la personne s'harmonise, hein, ses cellules, hein, et tout ce qui est dissonant se rétablit dans Hmm. dans la vibration juste. C'est pour ça qu'il faut un endroit particulier, parce que il y a le flux de la Terre est plus puissant par endroit. Mm. Oui, je valide, je vois le schéma, effectivement, c'est ça, hein. Il se nourrit, et ça lui permet de se nourrir, en fait, et ouais, de réajuster tout ce qui est, oui, c'est ça, tout ce qui est dissonant, tout ce qui n'est pas dans la vibration du moment, en fait. Ça me parle de petites douleurs, tu sais, quand tu peux avoir des douleurs de ci, de là, comme ça, là. Ça, c'est pas dans la bonne vibration, donc Ça ça remet remet en tout ordre. ça en place. Voilà, ça remet tout ça en place. C'est plusieurs fois, hein, ça me dit, hein.
pas en une seule fois. Et c'est pour ça que la crypte est importante aussi, parce que c'est un lieu privilégié. Mm. C'est pas n'importe quel endroit en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut déplacer, replacer. C'est quelque chose, il faut sa Non, pièce. Mm. c'est lié à. On peut le faire dans sa pièce, mais c'est lié vraiment aussi à la connexion avec Galia. Donc il y a des endroits qui sont plus propices que d'autres. Et une crypte, parce que c'est du minéral autour dans une crypte. Enfin ce que je perçois là, c'est une grotte, c'est pas forcément des cristaux, mais c'est du minéral. Et là, la connexion, elle peut être puissante. Enfin, c'est là qu'elle peut être la plus forte. Il dit asseyez-vous sur le sol, au pied de la crypte, au pôle sud, le corps tourné vers l'édifice. Posez vos mains sur vos cuisses, paumes ouvertes vers le ciel, et prenez quelques respirations profondes. Prenez le temps de sentir le calme s'installer en vous. Placez votre main gauche, la main astrale, en direction de la crypte. Et il dit, si les prières des anciennes traditions vous interpellent, vous pouvez commencer par murmurer 3 fois. Dans la paix, j'atteins le saint lieu de mon âme. Si ce n'est pas le cas, passez tout de suite à la phase suivante. Dites à votre crypte, je t'accueille avec joie dans mon existence. Grâce à toi, je peux prendre mon envol. Je ne m'attarde plus en vaines émotions. Je vole au travers du temps qui passe et je te reconnais comme un champ d'intelligence infinie qui illumine ma vie. J'ai d'être assez. Il y a l'air d'avoir beaucoup de rituels. Pour la première partie, ça vibrait bien, Mhm. assez haut là, mais pas les dernières phrases que tu as dit, ça vibrait pas. Pour toi, ça vibrait pas. Et toi, Marie-Pierre? Moi, j'ai vu, quand tu parlais, là, en fait, j'ai deux personnes différentes pour la méditation et pour la crypte. Mhm. Et la dame, c'est la crypte. Et je Oui. voyais que quand tu parlais, hop, elle s'envolait, elle allait dans l'univers, elle était bien. Non, il y a que, c'est vraiment, ça me dit, c'est très reposant, très, ouais, c'est ce qu'elle voulait avec ça. En fait, elle l'a fait chez elle, mais le temps qu'elle est dedans, elle est dans l'univers, elle est là où elle veut être en fait. Comme si qu'elle a besoin de son corps a besoin de voyager pour régler ces différents problèmes en fait qu'elle Mhm. peut qu'elle peut rencontrer de santé. Est-ce qu'elle peut Ouais. poser une intention pour réparer quelque chose? Oui, en fait quand je parlais là, c'est comme si que au niveau de Hélène là, c'est comme si qu'elle avait aussi un souci en fait. Comme si elle se concentrait sur ça et la vibration se chargeait de réparer, de régler. Donc oui, elle met l'attention en tout cas. Donc, du coup, est-ce qu'on peut harmoniser ses chakras? Alors les chakras, moi dès le départ, hein, moi je l'ai pas dit, mais dès l'induction, j'ai vu les chakras, hein. Donc on peut tout faire avec. C'est la Ok. première chose que j'ai vue, c'est les chakras circulaires. Est-ce qu'on peut nettoyer des mémoires aussi? Ouais, on peut tout faire avec ça. Pour nettoyer une mémoire, c'est-à-dire si quelqu'un veut nettoyer une problématique ou qui est en lien en fait avec une mémoire ou du karmique, comment ça fonctionne? Et ça me parle de conscience. C'est comme si qu'il doit être comme si qu'il doit être conscient du problème ou Il faut conscientiser quand même. ah, justement, j'essaie de comprendre si on doit être conscient ou bien même sans. En samedi, faut être conscient. Ça marche mieux. Sur le samedi, ça marche mieux si la personne est consciente. C'est possible que ça fonctionne sans la conscientisation, mais c'est comme si qu'au niveau de ces corps subtils, ils savent. Donc la personne physique n'est pas consciente. Elle est consciente d'un problème particulier, donc elle va utiliser la crypte pour régler ce problème. Mais si ce problème touche à ce que les corps subtils savent, ça peut l'aider à nettoyer. Ça me parle de duo, Mhm, des corps subtils avec le corps physique. Donc il y a des choses que le corps physique sait, mais que sur un plan subtil, le corps physique ne sait pas. Donc avec la crypte, là, la personne a conscientisé, donc ça va régler le problème. Mais parfois, ça peut justement, par rapport au corps subtil, ça peut régler d'autres problèmes dont le corps physique ou mental, je sais pas, ne connaît pas. Mais ça, c'est dans le cas où il sait pas. Il peut y avoir, comment on peut dire, il peut y avoir soin. Est-ce que du coup c'est tout pour la crypte? Non, je voulais compléter un petit peu ce que vient de dire Marie-Pierre. Ce que j'ai perçu, c'est que les dysfonctionnements sont inscrits, ou les mémoires, parce que tu parlais de mémoire, sont inscrites et sont comme cristallisées Mhm. dans le corps à certains endroits et que par résonance vibratoire, l'action des cristallins va faire que ce qui s'est cristallisé va se défaire en fait,
va disparaître petit à petit. Ils vont permettre par, ouais, j'ai vraiment le mot résonance, d'annuler ou de non, faire disparaître euh, ce qui génère le dysfonctionnement. Bien que l'action des cristallins rétablit la vibration originelle du corps et des cellules. Et chaque cristal a une action particulière parce qu'il a une vibration particulière. Et donc, en fait, je perçois une personne là qui vient pour une séance, par exemple, pour soigner quelque chose. Et en fait, elle repart sans être soignée parce que ce ne sont pas les mots cristallins qui ont été choisis pour, Mm. euh, pour ce qu'elle a. La Selon, problématique. voilà. Mhm. Et du coup, ça fonctionne aussi bien de positionner ces maîtres cristaux, de se mettre au milieu, que de le faire en méditation avec son audio. Il y a ni temps ni espace, se connecte, c'est le mot qui vient, à, à ces cristallins. Ça fonctionne. Mhm. Marie-Pierre? Oh oui, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Flo. Là, je vois cet homme-là et je vois vraiment une lumière elle traversait tout son corps en fait. Et hop, ça arrive dans la terre. Ça me dit, ouais, c'est très curatif. Comme se régénérer, mais plus dans un plan soin. Ouais, ouais, c'est vibration du soin. Ouais. Mm. Est-ce que c'est tout pour la crypte? Ça me dit, il y aurait beaucoup de pas à en dire encore. Parce que en fait, c'est très compliqué dans la mesure où c'est vraiment quelque chose qu'il a amené de nouveau, en fait. Donc, on n'a pas vraiment toutes les informations, en fait. Oui, Hmm. je suis d'accord avec ça. Ça peut être très puissant pour la personne. Mm. Et voilà. Il faut en être conscient. Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est tellement puissant quand tu conscientises, mais ça peut même aller, comme je parlais de duo, là, ça peut même aller, c'est comme si que le corps, tu sais, je vois cette dame là, c'est comme si qu'il y avait le corps éthérique qui s'était, alors c'est pas séparé, hein, mais c'est comme si que c'était séparé. Et le soin qu'elle a conscientisé, ça fonctionne. Mais le corps éthérique, aussi au niveau du corps émotionnel, c'est comme si que ça traverse en fait les corps qui ont besoin de se réparer. Donc elle va conscientiser un problème parce qu'elle connaît son problème, mais elle va pas forcément conscientiser au niveau de ses corps subtils. Et les corps subtils, eux, c'est naturellement qu'ils vont bénéficier de cet effet curatif là. Par exemple, je sais pas, je rentre dans ce cercle et je me dis, ben voilà, j'ai des difficultés, par exemple, avec cette personne-là, et je voudrais nettoyer les mémoires qu'il y a entre elle et moi, parce que je sens qu'il y a quelque chose. Juste avec cette intention-là, la personne qui peut rentrer, ça peut nettoyer, ou il faut vraiment aller conscientiser toute l'histoire et tout le problème. Et ça va faire ça me dit un long travail, donc je pense que au fur et à mesure que les soins vont se faire, ça va sortir en fait. Donc c'est sur plusieurs, ça va se faire, mais sur plusieurs, faut le faire plusieurs fois. Donc ce que tu as conscientisé, bon, ça va, il y aura, Non, mais par exemple, si oui, tu conscientises pas du tout le nœud, entre guillemets, que tu as juste ta problématique, tu dis, ben voilà, avec cette personne-là, je voudrais nettoyer, juste en posant ces mots-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se faire? Oui, en fait, parce que c'est par vibration, par résonance vibratoire. quand tu parles du nœud, tu veux dire la problématique profonde c'est-à-dire que la personne, elle a pas Elle n'a pas le vrai l'origine, problème, elle n'a pas l'origine, le... voilà, Voilà, mais elle juste, sent qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait. voilà, c'est ça. Elle sent qu'il y Donc a quelque elle pose chose, juste, ouais, elle pose juste l'intention sur, il y a quelque chose qui va pas. voilà. Donc elle rentre dans la crypte et elle dit, il y a quelque chose qui va pas. J'aimerais régler le problème qu'il y a entre cette personne, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Je voulais savoir si juste avec cette intention-là, en rentrant dans ça, bon, Florence a commencé à répondre, mais de ce que tu perçois, est-ce que juste avec cette intention-là, il y a quelque chose qui se passe? Avec l'intention, oui, ça se passe, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ça va le faire, mais il faudra le faire plusieurs fois. Mhm, Parce que comme l'origine n'a pas été formulée, mhm. mais que la base est là, il va y avoir un travail qui se fait. Mais ça va pas se D'ac- faire en une seule fois, en fait. mhm.
Ok. Oui, puis il y a aussi une notion de type de cristal utilisé. Alors, je ne sais pas comment elle fait le cercle avec quels cristaux, si c'est toujours les mêmes ou si ils sont choisis Ouais. par la personne. Mhm. Donc si la personne qui vient consulter pour se débarrasser d'un souci, sans savoir ce que c'est, euh, il faudra peut-être plusieurs fois, en fait, avec des configurations de pierres différentes Mhm. pour, euh, pour cerner, en fait, où ça se passe, où justement est enquisté un petit peu le souci, la mémoire à évacuer. Parce que les cristallins, eux, ils savent ce qu'ils font. Enfin, voilà, ils envoient leur énergie, leur vibration. Mais si ce qu'ils envoient euh, restaure quelque chose qui est déjà sain, où il n'y a pas de problème, ça ne sert à rien pour la personne. Mhm. Donc là, Oui. la partie conscientisation, ça accélère quand même les choses. Donc, est-ce que peut-être la personne, si elle est assez ouverte et qu'elle arrive à avoir les informations, peut-être observer, avoir des visualisations ou ressentir, avoir des ressentis, et du coup, petit à petit, peut arriver aussi comme ça, par là peut-être, à arriver à l'origine. Oui, parce qu'on va commencer à Oui, oui, poser oui, une attention et une Mhm. oui, attention oui, particulière oui, sur. oui, tout à fait, tout à fait. Alors, même s'il y a beaucoup de choses apparemment encore à dire, je voulais clôturer du coup cette enquête sur un autre point que Patrick Drouot a observé. Il a inventé un son qu'il appelle la technique cardiosmose. Alors, il appelle, grâce à l'intelligence de votre cœur et la technique de cardiosmose. Bon, du coup, tu sais, c'est le son puis une cohérence cardiaque. Et je voulais que vous observiez, du coup, ce son qu'il a inventé, qu'il appelle le cardiosmose. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un l'écoute? Déjà, c'est très lumineux et c'est comme un son, une vibration originelle. Je ressens, moi, je le ressens dans mon corps en fait. C'est qui ramène l'harmonie dans le corps parce que c'est une vibration justement originelle qui date d'avant, d'avant nous et qui répare en fait, Hmm. qui réajuste, qui remet comme c'était au départ. Marie-Pierre, tu vois quelque chose? Ouais, dès que tu as dit ça, en fait, alors je me suis retrouvée avec ce monsieur-là qui méditait là. Alors là, lui, je le vois, depuis tout à l'heure, je le vois pas sur un plan physique, je le vois sur un plan subtil. Donc, il écoute le son. En fait, ça traverse donc sa tête là. Et je vois tout de suite tu sais, comme quand on voit les machines, là, les battements du cœur là. Les Mhm. lignes. Et je vois que le rythme cardiaque, donc c'est comme si il s'est positionné au niveau de sa tête. Et tout d'un coup, ça a fait. Alors moi, je me suis sentie un peu comme quelqu'un qui bougeait parce que je voyais son corps, alors je vais dire disparaissait, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est comme si que ça bougeait au point que son corps subtil, en fait, on le voyait presque plus, en fait. Ça m'a fait bouger. Je sentais comme si que, enfin, ce que je ressens, c'est ce que lui il ressent, mais c'est comme si que je bougeais légèrement, quoi. Et en fait, c'est vraiment que je ressentais dans mon corps comme si que c'est quelque chose de très puissant, en fait, au point que son corps subtil, il vibre tellement, quoi, ça vibre tellement qu'il presque son corps, c'est comme si que son corps disparaissait, en fait. Et quand t'as pas trop l'habitude, bah, ça secoue, quoi. Et moi, j'ai comme des vertiges, tu vois, comme Ça augmente les fréquences? ah ouais, carrément. C'est comme si je voyais tout son corps subtil trembler en fait. Et moi j'avais ça un peu. Donc, comme c'est très 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 puissant, ouais, faut avoir l'habitude quoi. Hmm. Mais c'est très très curatif, très positif, très. Ça le. Il rayonne quoi. Est-ce qu'il y a une meilleure façon de l'écouter? Par exemple, moi, je l'ai écouté avec un casque, avec mon casque là, que j'ai actuellement. Je me suis allongée sur le lit et je l'ai mis avec le casque. C'est efficace? Hmm.
Il y a pas de. Moi, je le vois lui assis, mais samedi, il n'y a pas de. Ouais, en fait, c'est plus. Non, c'est pas meilleure façon d'écouter, c'est plus être comme seul ou isolé ou être avec toi, avec que ton corps subtil soit avec tes toits subtils et tu vois, avec la source, avec l'univers, les éléments. Enfin, tu vois, c'est plus ça en fait. Voilà. C'est pas tant dans la manière dont tu l'écoutes, c'est plus euh, La posture voilà comment tu vas l'écouter qui va vraiment favoriser ça, quoi. et l'accueil dans lequel tu te places. Voilà, c'est ça. Laurence, tu voulais dire quelque chose? Ouais, c'était par rapport à ce que disait Marie-Pierre avant. Alors, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, moi, j'ai ressenti dans mon visage, là, la moitié droite, beaucoup plus lourde en fait. J'ai un petit peu mal dans l'œil droit. Et je sais plus ce que c'était. On parlait de soins d'une Tu dis que ça personne. vibrait beaucoup. Ça vibrait. Ouais, ça vibrait beaucoup. Ça se calme un peu, hein. Mais c'est vraiment toute cette partie droite, là, comme ça, jusqu'à l'oreille. Ça te concerne toi? Bah non, c'est pas moi. Ok, bon, tu prends de la hauteur et tu te détaches de ces sensations. Tu ne prends que l'information qui est à prendre. Que ça m'a dit que l'effet peut être très puissant. Mm. Hmm. En fait, là, j'ai eu tu sais, des remontées comme quelqu'un qui a envie de vomir, en fait, comme tout à Mhm. l'heure. Ouais, ça peut Et être. là, je suis dans le corps, hein. J'ai eu, mais parce que ressentais, tu vois, que ça vibre. Je voyais le monsieur là qui était en train de faire ça et en fait, ça vibre tellement que j'ai eu l'impression que je Ça bougeais travaille. et c'est comme si que ce que moi je ressens, c'est ce que lui il ressent. Donc, j'ai eu des hauts le cœur, comme une envie de vomir, mais tout de suite là, je ressens tu sais, les petits, au niveau du cœur là, ce que je disais là depuis tout à l'heure, comme si pour me dire de ne pas avoir peur, c'est normal, c'est que moi je suis pas habituée quoi. Heu Mhm. je ressens ce que lui il fait, mais voilà, j'ai eu des hauts le cœur, mais voilà, c'est pas habituellement quand j'ai des hauts le cœur, c'est mauvais. Mais là, tu vois, il y a les petits, ce que je te disais au début au niveau de mon cœur là qui reprennent pour me dire: «Non, non, C'est le de ne travail qui pas se fait. m'inquiéter quoi, Hmm. ouais, de ne pas m'inquiéter». C'est que ça nettoie, peut-être. Mmh. Ok. Ouais, le travail se fait en tout cas. Donc on peut dire que dans l'ensemble, tous ces audios qu'il propose, ce sont de cardiosmose et très bénéfiques. Moi, je dirais que oui, je sais pas ce que Flo elle en pense par rapport à ce qu'elle a ressenti tout à l'heure. Pas de réponse. Ça peut être le mieux comme ça peut être le moins bien. Il faut être prêt à recevoir ça, peut-être. Oui. Et que vraiment le praticien, enfin, soit extrêmement précis, placé et choisir les cristaux Oui, qui d'accord. conviennent. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour clôturer cette enquête? Moi, ça me dit: «Il faut être, prudent», hein, je reviens sur ce que disait Flo, en fait. C'est très puissant, donc voilà, faut pas trop en abuser ou Faut pas le faire tous les jours. vraiment ouais, voilà, faut vraiment c'est du cœur, en fait, donc c'est vraiment, faut vraiment qu'il y ait un besoin au niveau des pierres, que ce soit les bonnes. Mais ça me dit que ça vient vraiment du cœur, hein, il y a pas de mais ça peut mal se passer, en fait. Mais là, je restais sur les audios par rapport à l'écoute des audios. Ouais, ouais, c'est ça, hein, parce que comme je te disais tout à l'heure, ça vibrait beaucoup comme si que la personne, et je te Mais, disais que j'avais des hauts le cœur, donc c'est comme si que mais là, les pierres, elles les peuvent pas y avoir d'erreur vu que c'est pas, t'as pas, les pierres ne sont pas positionnées. C'est des audios que tu écoutes. ah ouais, c'est Ouais, c'est énergétique. Mhm. Euh, Même si c'est par audio, si ça rentre en résonance, enfin, ça peut faire quelque chose. en tout cas, c'est très puissant. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour cette enquête, cette longue enquête? Non, c'est OK. Pour toi, c'est OK, Marie-Florence? Les cristallins, ils sont en relation avec la Terre, avec Gaïa. Ils font partie de tout l'ensemble qui a
permis la création de la vie et des êtres évolués comme les humains. Et ils permettent de soigner parce que nous, les humains, nous sommes liés à la Terre et qu'eux-mêmes sont liés à la Terre. Donc il y a des ponts et des passerelles de soins. Par contre, ce que je perçois, c'est que la conscience cristalline n'a pas la notion de trop ou de pas assez. Il n'y a pas de mesure. Mhm. La vibration, elle est telle qu'elle est. Elle, Mhm. et c'est pourquoi l'être humain, pour nous les êtres humains qui sommes des êtres voilà, de chair Incarné. incarnés, qui peuvent être fragiles Mhm. justement au niveau de l'incarnation dans la chair, ça peut être très fort. Trop fort. Ça peut être trop fort. Mhm. Et comment ça en quoi? Comment on s'en rend compte? Oui. On s'en rend compte, oui, l'être humain s'en rend compte parce que ça fait trop. Mhm. Il est dans il s'observe, il est dans ses ressentis. À un moment donné, il sent que ça va plus, Il faut sortir. qu'il faut sortir. C'est ça. Donc voilà, Mhm. on n'est pas coincé dans le. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut avoir quand même un peu travaillé sur soi, être ancré? Est-ce qu'il y a des prérequis déjà pour se lancer dans cette crypte, dans cette méditation? Du coup, si ça peut être trop fort. Je vois le praticien. C'est le praticien qui sait en fait, ouais, qui perçoit ce qui est possible ou pas pour la personne qui Parce que vient. là, en l'occurrence, c'est des choses que tu peux faire toi-même, chez toi. Ouais, Donc, du alors coup, du coup, voilà, c'est pareil, c'est un ressenti de toi avec toi-même. oui, tout à fait. Là, tu parles pour la crypte, hein, tu parles La crypte et les ou audios, pour en la fait. méditation. Les deux. Les autres. Ah, les deux. Ouais, ça m'a dit que les personnes qui vont avoir ce livre, déjà de base, Conscient. sont comme voilà, conscients, Averti. avertis, voilà, c'est le mot que je cherchais, effectivement. Hmm. Sont avertis, donc c'est pour ça que ça va d'abord aller dans les mains de personnes voilà, Ils qui sont sont prêts. averties, qui sont prêts, voilà. Et c'est suite à ça que ces mêmes personnes pourront aider d'autres personnes, Hmm. ou en tout cas, ça va. Parce que c'est très fort, hein. Moi, je te le Hmm. dis, hein. Ah Et oui. ça vient du cœur. Ça vient du Ok. cœur, mais c'est très fort. Ouais, ouais, ça vient du cœur. Très bien, je vous remercie.